Beyoncé, chanteuse, actrice, productrice et réalisatrice américaine vénérée, a créé Parkwood Entertainment en 2010. Le label et la société de gestion sont depuis devenus synonymes de sa marque, lui permettant ainsi de garder le contrôle et l'indépendance de sa carrière. Toutefois, alors que Beyoncé a remporté un immense succès avec sa propre musique, tous les artistes signés sous Parkwood Entertainment n'ont pas connu le même degré de bénédiction. Dans cette vidéo, nous allons examiner les raisons de la performance décevante de certains artistes de Beyoncé et voir en détail les critiques qui visent sa manière de gérer leur carrière. De Chloé X Halle à Sophie Beam et Ingrid, nous allons explorer les défis auxquels ont été confrontées ces personnes talentueuses sous le label Parkwood. Alors restez avec nous pour découvrir les facteurs qui ont contribué à leurs échecs et l'impact que cela peut avoir sur la réputation de Beyoncé en tant que mentor et propriétaire d'un label. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Beyoncé. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En 2010, la chanteuse, actrice, productrice et réalisatrice américaine Beyoncé a créé Parkwood Entertainment, une société de production de vidéos et de films. Le nom Parkwood tire son inspiration d'une rue de Houston au Texas où Beyoncé résidait autrefois. Le projet inaugural de la société a été le biopic musical Cadillac Records en 2008, coproduit par Beyoncé et dans lequel elle a également joué. Elle a ensuite poursuivi son implication dans l'industrie cinématographique en jouant et en produisant le thriller Obsessed en 2009. Beyoncé a partagé sa décision de créer Parkwood Entertainment lors d'une projection privée à la School of Visual Arts Theater de New York après la sortie de son album studio éponyme. Expliquant à ses fans et à la presse le processus de création, Beyoncé a déclaré « J'ai créé ma propre société lorsque j'ai décidé de me gérer moi-même. Il était important pour moi que je n'aille pas dans une grande société de gestion, car je sentais que je devais suivre les traces de Madonna, être une véritable centrale électrique et avoir mon propre empire. Je voulais prouver aux autres femmes que lorsqu'on arrive à ce stade de sa carrière, on n'a pas besoin d'aller signer avec quelqu'un d'autre et de partager son argent et son succès. On peut faire tout ça soi-même. » Le 5e album éponyme de Beyoncé est sorti de manière inattendue en décembre 2013 via Parkwood Entertainment. Le lancement surprise a suscité des réactions hilarantes, honnêtes et hystériques de la part des fans de Beyoncé et a été un choc pour les autres musiciens. En 12 heures, la publication a généré plus de 1,2 million de tweets, comme l'a rapporté Twitter. Peter Robinson de The Guardian a inventé le terme Beyoncégeddon, décrivant la sortie surprise de l'album comme un triomphe majeur et une masterclass permettant de renoncer à tout contrôle extérieur tout en gardant justement le contrôle. L'album a été déposé numériquement sur l'iTunes Store sans aucune annonce ni promotion préalable, lui permettant de faire rapidement ses débuts à la place de numéro 1 au classement américain Billboard 200, assurant ainsi à Beyoncé de placer son 5e album consécutif à la première place dans le pays. Au cours de ses 3 premiers jours de sortie, l'album s'est vendu à 617 000 exemplaires aux États-Unis et à 828 773 exemplaires dans le monde, établissant ainsi un record en tant qu'album le plus vendu de l'histoire de l'iTunes Store à cette époque. Une édition platine a ensuite été publiée en novembre 2014 avec de nouvelles chansons supplémentaires. Acclamé par la critique, l'album a été salué pour sa production, son exploration de la sexualité et la voix de Beyoncé. En novembre 2016, il s'était vendu à 8 millions d'exemplaires dans le monde entier et avait produit des singles à succès tels que XO, Drunk in Love, Partition et Pretty Hurts. Ce fut un véritable succès qui permit de propulser sa maison de disques vers de nouveaux sommets. En 2015, Parkwood Entertainment a connu une expansion significative en gérant des artistes tout en s'assurant de guider la carrière de talents émergents prometteurs. Cette expansion a conduit à la signature de 3 artistes notables, Chloé X Halle, Sophie Beam et Ingrid. De plus, Parkwood Entertainment sert de label au duo emblématique connu sous le nom de The Carters qui comprend Beyoncé et Jay-Z. Tout au long de son parcours musical, Beyoncé a sorti 5 albums studio sous le label Parkwood. Ils ont tous connu un énorme succès et ont été largement acclamés par la critique. Cependant, il est important de reconnaître que le même niveau de réalisation et de triomphe n'a pas été expérimenté par tous les artistes associés au label. Chloé Bailey en est un bon exemple.
Après beaucoup d'anticipation, Chloé Bailey, la talentueuse star du film Praise This, a finalement dévoilé au monde entier son premier album très attendu, In Pieces. Malgré d'importants efforts promotionnels et des collaborations avec des artistes populaires comme Chris Brown, Future et Missy Elliott, les débuts de l'album ont timidement atteint la 119e place dans le Billboard 200. De plus, il ne s'est vendu qu'à 10 000 exemplaires au cours de sa première semaine, comme l'indiquent les chiffres. Malheureusement, ces chiffres décevants ont suscité des critiques, notamment à l'encontre du mentor de Chloé, Beyoncé, et de nombreuses voix en ligne se sont élevées contre le manque de soutien de l'album de la part de sa propriétaire, avançant que c'était la principale raison de sa performance décevante. Un utilisateur de Twitter a exprimé son opinion en déclarant « Je ne suis pas là pour blaguer, je veux vraiment savoir pourquoi Beyoncé a signé Chloé. Juste pour son look ? Ou pour sortir une artiste qui serait incapable de lui faire de l'ombre ? Je ne comprends pas comment c'est possible de sortir l'album d'une artiste sur son propre label sans même la soutenir une seule fois. Résultat, elle n'a vendu que 10 000 albums. » Une autre personne sur Twitter déclare « Beyoncé abuse vraiment de ne pas avoir fait la promotion de l'album de Chloé. Un simple repost sur Instagram aurait probablement boosté Chloé dans le top 50. Si ça avait été l'artiste de Nicki, ça n'aurait pas été pareil. » Comme un repost de l'album sur son flux principal semblait être trop d'efforts pour elle, une autre personne a tweeté ceci. Beyoncé aurait pu au moins publier l'album de Chloé Bailey dans sa story Instagram. Je veux dire, c'est son artiste ou pas ? Les fans n'ont pas été les seuls à partager ce point de vue, car des personnalités influentes ont également rebondi sur ce flop retentissant. Dans un segment de l'émission de radio The Breakfast Club, DJ Envy, connu sous son vrai nom Rashawn Casey, a fait écho aux sentiments des critiques en ligne qui trouvaient que Beyoncé avait la responsabilité de promouvoir l'album de Bailey sur ses réseaux sociaux personnels. Il a donc exprimé son avis en déclarant « Je pense que si vous êtes signé sur le label de quelqu'un ou si vous partagez un business avec quelqu'un, alors ça fait partie de ce que vous attendez qu'il fasse. » Il poursuit ensuite en disant « C'est pour ça qu'on signe quelqu'un. Beyoncé aurait pu lui offrir un couplet sur son album. En la signant, elle aurait dû la promouvoir pour qu'elle puisse attirer certains des propres fans de Beyoncé. La signer, c'est aussi lui permettre de profiter des connaissances, de la sagesse et de la promo de Beyoncé. » Son co-animateur Charlamagne the God avait une opinion différente, offrant ainsi un contrepoint en disant « Je pense que Beyoncé devrait publier son album sur ses réseaux car c'est son artiste, mais Beyoncé n'est pas obligée de le faire. Si le post de Beyoncé va vous pousser à acheter l'album, alors c'est super, mais la réalité c'est que si vous ne saviez pas que l'album de Chloé était sorti, eh bien à présent vous le savez, alors allez acheter son album. » Pour souligner son argument, Charlemagne a en outre noté que Beyoncé partageait fréquemment des messages sur sa ligne de vêtements de sport Ivy Park, et malgré cette promotion, la marque n'a pas généré de ventes importantes. Bien que la célèbre chanteuse de Drunk in Love âgée de 41 ans ait choisi de garder le silence sur In Pieces en public, elle a montré un énorme soutien au projet de Chloé dans les coulisses. Voici ce que Chloé a révélé dans une interview avec Entertainment Tonight. Beyoncé a écouté mon album, elle m'a même donné des conseils avant sa publication. Elle a poursuivi en disant « Je l'aime tellement, je lui suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait. » En plus de Beyoncé, de nombreuses personnes ont suggéré que la performance décevante de l'album pourrait être attribuée au départ de Chloé et au son original de sa sœur qui avait à l'origine captivé la scène musicale. Avec toute une collection de performances provocantes et de couvertures Instagram sensuelles ces dernières années, certains pensent même que Chloé a aujourd'hui viré dans le domaine du sex appeal, éclipsant au passage ses capacités vocales distinctes et impressionnantes qui la distinguaient tant. De plus, les critiques affirment que l'album a peut-être été influencé négativement par la collaboration de Chloé avec Chris Brown sur le single How Does It Feel. Encore une fois, cette spéculation pourrait être considérée comme le reflet d'un encadrement peu stratégique de la part de Beyoncé. Au milieu de toutes les critiques et de la négativité qui entoure la sortie de son album, Chloé semble imperturbable en ayant réponse à tout. Ainsi, lors de l'ouverture de sa tournée In Pieces, l'interprète de Treat Me a franchement répondu aux critiques. Dans une vidéo Twitter, elle a gracieusement remercié le public pour son soutien et a conclu par un message poignant destiné directement à ses détracteurs. À tous ceux qui ont parlé en mal de la sortie de mon album, vous pouvez embrasser mon cul de black, parce que je sais qu'au fond vous m'adorez. Bien que Chloé ne semble pas véritablement affectée par tout ça, il convient de noter que Parkwood Entertainment a déjà connu des déceptions. Sophie Beam et Ingrid Burley ont par exemple quitté le label après que leur propre sortie d'album n'ait pas eu d'impact significatif sur les charts.
Malgré l'immense succès de Beyoncé avec sa propre musique, tous les artistes signés sous Parkwood Entertainment n'ont pas connu le même niveau de triomphe qu'elle. De Chloé X Halle à Sophie Beam et Ingrid, certaines personnes talentueuses associées au label ont fait face à des challenges et à des ventes décevantes. Les débuts décevants de l'album de Chloé Bailey, In Pieces en particulier, ont suscité des critiques, beaucoup remettant en question le soutien de Beyoncé aux artistes de son label. Cependant, alors que les fans et les critiques ont dit ce qu'ils avaient à dire, il est important de noter que Beyoncé a offert tout son soutien en coulisses pour Chloé et son projet. Les raisons de ces échecs apparents peuvent impliquer divers facteurs, notamment l'abandon du son original des artistes et des influences indépendantes de la volonté de Beyoncé. Tandis que Chloé a répondu avec confiance aux critiques, l'amour et le soutien que ses fans ont pour elle restent inébranlables. Il faut reconnaître que le parcours de chaque artiste ne mène pas forcément à la gloire et Parkwood Entertainment a déjà connu des déceptions. Tandis que le label continue à évoluer dans l'industrie musicale, le futur compte bien offrir de nouvelles possibilités et opportunités à la fois à Beyoncé et aux artistes qui sont sous sa direction. Et vous avez écouté le nouvel album de Chloé? Si oui, qu'en avez-vous pensé? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!